Le magazine féminin numérique Vive Mag se prépare à l'arrivée massive des ordinateurs tablettes avec une preuve de concept original. L'innovation proposée ici est de mêler vidéo et magazine. Cet exemple est un court-métrage d'éducation sexuelle qui illustre des paragraphes disposés dans les scènes. Cela paraît peut-être un pari audacieux, mais le marché des tablettes risque d'exploser cette année. Non seulement l'iPad d'Apple enregistre un taux de réservation record, mais plus de 50 modèles ont été annoncés pour cette année par d'autres fabricants. Les gamers gauchers n'ont jamais eu beaucoup de choix au niveau des souris ergonomiques. Le fabricant Razer veut inverser la tendance avec une nouvelle version de son modèle Decider conçu spécialement pour eux, la Left Hand Edition. Ce modèle sera bientôt disponible en Europe. Les amateurs de skate pourront retrouver le 14 mai prochain Skate 3 et ainsi s'inscrire au cours du coach Franck. Hey, you having problems on your skateboard? Cette simulation intègre pas mal de nouveautés comme la possibilité de friser son personnage dans les airs ou encore un trick analyzer. Il sera également possible de créer une équipe en solo et en ligne. Not only am I a skateboard coach, I'm also a love consultant. Hi. Cute. 1-800-COACH Frank. Now that Coach Frank has given you the fundamentals of skateboarding, you can get out there on the street and show them what you got. Coach Frank style. Nintendo, qui s'occupe de la distribution du jeu Monster Hunter Tri, vient d'annoncer que le mode multijoueur en ligne sera gratuit en Europe. Développé par Capcom exclusivement pour la Wii, ce jeu d'action phénomène au Japon permet en effet aux joueurs de chasser ensemble et de communiquer entre eux jusqu'à 4 via le WiiSpeak. Nintendo, grâce à des serveurs européens dédiés, assure que l'expérience proposée en ligne sera fluide et rapide. On le souhaite également. A noter que pour sa sortie le 23 avril prochain, le jeu sera disponible en 3 éditions. Une normale, un bundle pro avec une manette classique pro noire et un bundle Hunter Ultime qui comprendra la même chose avec le WiiSpeak en plus et quelques surprises. Histoire de se faire plaisir et de profiter une nouvelle fois de la direction artistique un peu folle du prochain Lost Planet 2, voici le dernier trailer consacré au titre Capcom. Ce dernier 100% action sera l'occasion de retrouver des monstres énormes, de se la jouer MechWarrior, de visiter des environnements très différents, de customiser dans les moindres détails son personnage et de jouer en équipe. Un mode coop à 4 sera en effet accessible, sans oublier de nombreux modes multijoueurs qui permettront de réunir jusqu'à 16 joueurs en ligne. Rappelons que Lost Planet 2 est toujours prévu pour le 18 mai prochain sur Xbox 360 et PlayStation 3.
La famille rétro des Beat Trip s'agrandit sur le WiiWare européen. Après Beat Trip Beat et Beat Trip Core, c'est au tour de Beat Trip Void de faire son apparition sur le service de téléchargement Nintendo. Ce nouveau titre mêlant musique chiptunes et gros pixels reprend le personnage du Commander Video afin de le mener une nouvelle fois à la conquête des pixels sonores. Toujours développé chez Gaijin Games, ce nouveau Beat Trip se distingue de ses prédécesseurs tout en conservant l'esprit et la structure de la série et en particulier de Beat Trip Beat. À nouveau jouable à 4 en coop et orienté scoring, il propose également 3 thèmes musicaux qui constituent les 3 niveaux du jeu, tous ponctués par un boss. L'expérience proposée est dite synesthétique. La synesthésie est un terme médical définissant un trouble de la perception sensorielle. Il est utilisé ici pour caractériser le croisement de 2 sens, la vue et l'ouïe. Le mot en lui-même vient en effet du grec syn et aesthesis qui signifie respectivement union et sensation. En gros, vous allez en prendre plein les mirettes et les papillons au risque d'avaler Wiimote et Nunchuk dans un very bad beat trip. Vous voilà prévenu. On dirige une nouvelle fois le mystérieux Commander Video qui, tel le Pac-Man moyen, va aller grignoter des pixels comme le goinfre rétro qu'il est. Et cette fois-ci, il grossit pour remplir tout l'écran. Mais comme dans la fameuse fable de La Fontaine, il risque fort de payer son ego démesuré. À moins que vous ne parveniez à juguler comme il faut ses ardeurs rabelaisiennes. Le principe du jeu est une nouvelle fois ultra simple et se rapproche en soi de Beat Trip Beat. Pour mémoire, ce dernier vous proposait de diriger une raquette façon arcanoïde pour renvoyer des pixels sonores et participer ainsi à une mélodie chiptune. On contrôlait la raquette en faisant pivoter la Wiimote que l'on tenait dans ses mains à l'horizontale. Ici, la maniabilité du jeu fait appel au combo Wiimote-Nunchuk, la manette classique étant également gérée, et vous dirigez librement le Commander Video qui prend pour le coup l'apparence d'un agglomérat de pixels, c'est-à-dire d'une grosse boule noire. L'objectif consiste à gober les pixels noirs qui fusent d'un peu partout pour faire grossir la boule et augmenter par la même occasion son multiplicateur de points. Mais attention, les pixels noirs ne sont pas les seuls à fuser. Des pixels blancs apparaissent également sur l'écran et ceux-là, il faut absolument les éviter. Si vous en touchez un, paf! Vous retrouvez votre tour de taille initiale et perdez du même coup le multiplicateur. Il faudra donc veiller à ne pas être trop gourmand et accepter de digérer les pixels noirs pour revenir de vous-même à une taille normale. Chaque pixel noir gobé contribue bien sûr à rythmer la mélodie de chiptune qui fait office de fond sonore. Si vous ratez trop de pixels noirs ou avalez par inadvertance trop de pixels blancs, l'écran devient soudainement noir et blanc. La musique s'éteint et le jeu n'est plus rythmé que par les sons provenant du haut-parleur de la Wiimote. Vous êtes alors dans une espèce de purgatoire précurseur au Game Over. À vous de jouer quasi parfaitement pendant quelques secondes pour rebasculer dans le jeu normal. Dans le cas contraire, vous êtes éjecté et c'est le Game Over. On regrettera d'ailleurs la disparition des jauges qui permettaient dans Beat Trip Beat de mesurer ses performances et savoir si on allait s'en sortir ou non. Cette fois-ci, des checkpoints scindent les niveaux en 3 parties, ce qui permet de ne pas tout reprendre à zéro pour peu que l'on dispose encore de continue. En revanche, il faudra comme d'habitude finir un niveau pour débloquer le suivant, ces derniers étant au nombre de 3. C'est peu? Oui, c'est vrai. On aurait aimé en avoir un peu plus. Mais le fait que Beat Trip Beat soit proposé comme ses petits frères à 600 Wii Points et propose comme eux un mode 4 joueurs en coop permet de faire passer le pixel. Beat Trip Void est sans doute moins bon que l'excellent Beat Trip Beat. Son gameplay est plus classique et globalement la recette Beat Trip surprend moins. Malgré tout, la possibilité de jouer jusqu'à 4 en coop, quoique bordélique, l'habillage visuel toujours aussi rétro-flashy hypnotique, la qualité des musiques chiptunes font que l'on accroche malgré tout. Plus accessible que Beat Trip Beat et Core, il pourrait séduire de nouveaux joueurs grâce à sa maniabilité au stick et son niveau de difficulté revu à la baisse. Les accros à la série, quant à eux, partiront une nouvelle fois à la conquête du perfect, tout en ayant la possibilité de scorer encore plus grâce à la gestion dynamique de l'embonpoint du Commander Video. Les vieux gamers apprécieront aussi les références faites à de nombreux jeux, avec des séquences de gameplay franchement sympas inspirées de Tron ou Pac-Man.
Espérons maintenant que la série parvienne à retrouver toute sa fraîcheur à l'avenir, le prochain Beat Trip Runner, étant prévu pour l'été prochain sur le WiiWare US. Ce dernier, plus orienté plateforme, reprend le principe du jeu Flash Cannabalt, en multipliant les références à des vieux titres 8 bits tels que Pitfall. Les périphériques. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril, si tu peux m'aider, j'ai un problème au niveau du bus PCI. Encore? Ben oui, tu n'as rien fait pour me réparer. D'accord, mais avant tout on va parler un peu des périphériques. Tu te souviens de ce qu'on avait dit la dernière fois? Oui, un ordi, c'est de la RAM, de la ROM, un CPU et des jolies oreilles. Le reste, c'est que des périphériques. Oui, comme le nom l'indique, les périphériques c'est tout ce qu'il y a autour du cœur de l'ordinateur. Le CPU, il n'y a pas accès directement. Pour ça, il doit passer par d'autres circuits. On a souvent l'impression que certains périphériques sont indispensables, mais ce n'est pas le cas. Quand même, un clavier et un écran, c'est le minimum. Tu sais, il y a plein d'ordinateurs qui n'ont ni clavier ni écran, comme les serveurs internet ou même les machines à laver. Toi aussi, fais un geste pour eux. Car oui, un lave-linge sans clavier, c'est un peu comme un enfant sans Noël. On peut diviser les périphériques en plusieurs classes. Les premiers sont les périphériques d'entrée-sortie. Là-dedans, on trouve pêle-mêle les claviers, les souris, les écrans, les imprimantes. En gros, tout ce qui permet de t'interfacer avec les êtres humains. Si je te suis, en somme, le périphérique d'entrée-sortie de la machine à laver, c'est un peu le bouton qui permet de sélectionner le type de lavage. Oui, c'est ça. Ensuite, un autre type de périphérique est extrêmement important. Ce sont les périphériques de stockage. C'est ce qu'on appelle la mémoire de masse. Ah oui, comme la RAM et la ROM. Pas du tout. Tu fais l'erreur typique des noobs. Il y a une très grande différence. Qu'est-ce que c'est que la mémoire de masse? Je sais pas, la mémoire qui pèse lourd. Premier point, c'est une mémoire dont le contenu est modifiable. Ensuite, les données ne sont pas perdues lorsqu'il n'y a plus d'alimentation. Ah ben c'est super pratique. Pourquoi on n'utilise pas ça à la place de la RAM qui s'efface à chaque fois que tu m'éteins? Ce n'est pas possible pour deux raisons. Premier point, l'accès aux informations est extrêmement lent. Et quand je dis lent, c'est entre 1000 ou 1 milliard de fois plus lent que l'accès à la RAM. Ah ouais, c'est pas pratique. Et oui, et petit 2, le CPU ne peut pas exécuter de programme à partir de cette mémoire, car ce sont des périphériques. Le CPU n'a pas accès directement à ces informations. Ah d'accord, c'est pour ça que je suis obligé de charger dans ma RAM ton jeu vidéo à chaque fois que tu veux y jouer. Absolument. Et c'est à cause de la nature même de la mémoire de masse. Ce sont souvent des moyens de stockage moins chers que la RAM, et qui peuvent stocker énormément plus de données. Ce sont souvent des systèmes mécaniques ou magnétiques. D'accord, alors c'est la cassette, la disquette, le disque dur. D'ailleurs, pourquoi dur? Ah, disque dur? Ah, c'est parce que quand tu l'ouvres, dedans, il y a des disques magnétiques, et ils sont durs. Parce que c'est mou une disquette peut-être? Et oui, ceux qui en ont connu savent tous que dans son boîtier, il y avait un disque magnétique souple, d'où le nom anglais floppy disk. Ah, ça en jette quand même comme mot, floppy disk. Non mais floppy disk quoi, ça a quand même plus de gueule que flash memory. Mais d'ailleurs, la mémoire flash, c'est pas du tout mécanique, donc c'est de la RAM alors? Non, pas du tout, mais là ça devient compliqué. On verra ça une autre fois. Les données ont été traitées, sauvegarde en cours. Dernier chapitre dans le monde d'Heroic Fantasy de Kiba. Un conflit planétaire gronde au sein des différents peuples de Shardcaster, ces êtres au pouvoir magique capables d'invoquer des créatures appelées esprits.
Pour tenter de rétablir la paix, le jeune héros Z et ses amis partent en quête des 6 esprits clés. Ces derniers sont les seuls capables d'empêcher la venue du Tasker, le dieu de la destruction. Évidemment, l'aventure s'annonce ardue et l'arrivée de Sarah, la mère de Z, ne va pas arranger la donne. La série Kiba, diffusée au Japon en 2006 et éditée en France par Kazé, touche donc à sa fin. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de titre, le dénouement s'annonce apocalyptique à souhait. Cette conclusion est aussi l'occasion de faire la lumière sur les mystères du récit. Qui est la mère de Z et quel passé partage-t-elle avec Templar? Quels sont les dessins de Noah, l'ami d'enfance de notre héros? Enfin, quel rôle Z est-il censé jouer dans le destin de ce monde? Côté doublage, comme c'est souvent le cas avec des animés de chez Kazé, la VF est un cran très en dessous de la version japonaise. Dialogue un peu trop lu, jeu d'acteur peu convaincant et vraisemblablement peu convaincu. Les oreilles les plus exigeantes passeront leur chemin. Kitra, alors comment va Miled? Elle va bien, mais elle est bizarre. Tu sais ce qui lui est arrivé? Non, pas du tout. Réalisé par Kojina Hiroshi, dont c'était l'une des premières grandes séries à ce poste, Kiba est une production du studio d'animation Madhouse. Celui-ci est célèbre pour ses animés à la plastique souvent irréprochable. Si les premiers épisodes de Kiba font honneur à cette réputation, il s'avère cependant que ce soit beaucoup moins le cas pour la dernière partie de la série. Animation poussive, détails graphiques ignorés ou bâclés, proportions parfois fantaisistes, techniquement, le titre shonen n'a clairement plus le même mordant qu'à ses tout débuts. Dommage. On se laissera cependant emporter par l'histoire, peu avare en rebondissements, en castagnes et en moments dramatiques. Assez inégale, la série Kiba fait partie de ces divertissements popcorn plutôt agréables sur le moment, mais que l'on regarde vite et que l'on oublie aussitôt.死にたくなかったらそこをどけ。相手はたった一人だ。ひるむな。しまった。城に穴が。スピリットで食い止めろ。Thank you.